J'ai tellement de choses à vous dire. Je pense se voir tous les ans, c'est pas assez finalement. Je tiens à remercier toute l'organisation, tous ceux qui passent autant de temps à organiser cet événement. Merci pour tout. C'est vraiment top. Donc Régis Quintin, je suis responsable de la solution Adobe Commerce sur IMIA, donc Europe, Middle East, Africa. Et je vais parler aujourd'hui du futur de e-commerce, le virage qu'on a pris il y a un an maintenant sur nos solutions. Le virage qu'on est en train aussi de prendre, évidemment, pour accompagner les entreprises dans ce grand bouleversement dont on vient déjà de vous parler. Ah, je vois que ce n'est pas la dernière présentation, c'est pas grave, on va faire avec, je vais improviser. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que clairement, l'IA est en train de faire changer les usages. Vous avez été nombreux à lever la main tout à l'heure. On commence tous désormais son parcours par des surfaces LLM pour aller rechercher un produit. C'est une tendance forte, c'est une tendance qui n'est pas là pour s'arrêter, parce que finalement, ces surfaces LLM, elles vont s'introduire dans de plus en plus de notre quotidien, de nos devices, qui font qu'elles seront partout. Et même les moteurs de recherche eux-mêmes, finalement, commencent à changer leur comportement et vous font des réponses IA, des summary IA, dans lesquels vous potentiellement rentrez et vous avez une conversation avant ensuite peut-être d'aller sur le site. C'est intéressant pour nous parce que ces personnes, clients, qui viennent de ces surfaces LLM convertissent bien mieux sur les sites. En fait, ils ont fait déjà un parcours plus avancé, plus évolué. Quand ils arrivent sur votre site, ils sont déjà plus déterminés à acheter. 31% de conversion supplémentaire. Pour autant, si c'est extrêmement important, la plupart des entreprises ne sont pas prêtes encore et ne sont pas bien visibles dans ces surfaces LLM. C'est important aussi dans le B2B, hein, pour information, on dit 94% des acheteurs utilisent déjà les LLM pour faire des recherches avant leurs achats. Donc c'est quelque chose d'important. Et le Gartner parle des agents IA qui donc iraient jusqu'à faire potentiellement la transaction pour les acheteurs eux-mêmes demain, disrupteraient déjà 15 trillions de dollars de transactions. Donc c'est pas tant que ça, c'est 1% à peu près des évaluations du B2B en ligne, mais c'est déjà important. 2028, c'est dans 2 ans. Donc c'est une révolution qu'il faut prendre dès maintenant, et dès maintenant, il faut s'organiser pour être prêt pour cette vague agentique, clairement. Et donc nous, notre vision, évidemment, c'est d'avoir une plateforme qui sache, répondre aux humains, et les attentes des humains changent aussi, parce que ces usages IA, ces conversations qu'on a avec les LLM changent notre façon de converser avec la technologie, élèvent nos attentes, et aussi évidemment de répondre aux agents qui ont une interaction qui est bien différente évidemment avec la plateforme e-commerce et à qui il faut amener des réponses beaucoup plus structurées pour pouvoir non seulement découvrir tous les produits et dialoguer avec les clients, mais aussi potentiellement demain interagir avec la plateforme et peut-être même passer des transactions. C'est quelque chose qui est extrêmement important à mettre en place maintenant parce que ça vous permet en fait de ne pas passer à côté d'une manne qui est importante. En fait, cette IA, ces surfaces LLM, la réalité, c'est qu'elles sont une vraie menace quelque part pour beaucoup d'entreprises parce qu'elles vont venir disrupter, elles vont venir s'insérer entre vous et vos clients. Donc il y a un vrai sujet et il y a des vraies questions qu'on a tous dans nos conversations et sur lesquelles on n'a pas les réponses. Pour autant, en fait, c'est aussi une opportunité si vous êtes les premiers à être capables d'utiliser ces leviers-là. 77% des clients qui utilisent déjà l'IA dans certaines de leurs recherches quand ils cherchent des produits. Il ne faut pas passer évidemment à côté de 77% des clients. Un taux de conversion qui est bien meilleur, je l'ai dit. Et quand vous mettez aussi des engagements powered by AI sur votre dispositif, par exemple du commerce conversationnel, on voit un taux de conversion qui monte à x2,5 du taux de conversion habituel. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, Adobe, face à ça? Qu'est-ce qu'on a fait depuis qu'on a racheté Magento? Pour ceux qui étaient là l'année dernière, je pense que ce n'est pas une nouveauté. On a d'abord fait
grossir la solution pour pouvoir la proposer à nos gros clients entreprises qui ont des besoins de scalabilité beaucoup plus importants que ce qu'était capable de faire Magento au moment où on l'a racheté. On l'a aussi ensuite rendu composable, donc en créant des nouvelles façons d'étendre la solution plutôt que de la customiser. Tout le monde a entendu, j'espère, parler d'App Builder, API Mesh, voilà, des technologies plus modernes qui permettent d'étendre la solution sans toucher au cœur. Et puis en proposant aussi des services SaaS autour de la solution. L'année dernière, sur cette même scène, je vous ai annoncé la sortie d'Adobe Commerce as a Cloud Service et Adobe Commerce Optimizer, dont je vais reparler juste après, et qui sont évidemment sortis, et qui nous permettent d'être prêts pour cette vague agentique sur laquelle on travaille, sur laquelle on a déjà sorti des innovations et sur lesquelles on est en train de travailler pour délivrer d'autres nouvelles innovations d'ici la fin de l'année. Adobe Commerce as a Cloud Service, donc c'est une solution full stack avec toutes les fonctionnalités B2C, B2B, B2B2C dont on a besoin pour monter une plateforme e-commerce, avec le cœur des fonctionnalités, des capacités d'étendre la solution sans pour autant créer aucune dette technologique. Donc on parle d'architecture microservice. Des merchandising services avec un catalogue service, un search intelligent et des recommandations produits intégrées dans la plateforme. On a intégré notre DAM, AEM Assets, qu'on appelle Product Visual ici, qui est l'intégralité des fonctionnalités et bien intégrée dans la plateforme, dans le sens où un merchandiser pourra très facilement, sans changer de back-office, aller chercher des assets qui, en réalité, du coup, sont dans le DAM, pouvoir les modifier en utilisant de l'IA. On parle de Firefly, Adobe Express pour ceux qui connaissent, qui sont totalement intégrés, et de pouvoir enregistrer et publier cet asset généré dans le back-office Adobe Commerce. Donc une vraie intégration en profondeur sur des use cases du quotidien. Et un nouveau Commerce Storefront qu'on a sorti donc il y a un peu plus d'un an, qui est basé sur une technologie qui permet d'avoir une performance la meilleure qu'il soit pour justement optimiser les taux de conversion. En gros, on mesure la performance avec le Google Lighthouse Score généralement. On a ce qu'on appelle un boilerplate, un commerce storefront de base, B2C et B2B, qui sont à 100 sur 100 au départ quand vous commencez à coder dessus. Et ensuite, quand vous allez customiser ces storefronts, vous allez rester au plus proche de 100. Je parlerai de quelques références qui ont implémenté tout ça. La cible finalement de cette solution SaaS, Adobe Commerce as a Cloud Service, c'est les clients qui ont besoin de replatformer tout simplement leur e-commerce ou de créer un nouveau business en ligne, puisque finalement on va poser toute la stack, même si elle est composable, modulaire, bah, on fournit l'intégralité des fonctionnalités, donc tant que faire se peut, évidemment c'est pour un replatforming. Vu que cette solution elle est composable, on a aussi sorti un deuxième package pour adresser les clients qui ne veulent pas forcément replatformer ou qui ne peuvent pas replatformer. Et donc Adobe Commerce Optimizer est une solution qui s'appuie sur un back-end existant et qui vient amener toutes les mêmes briques que je viens de décrire pour pouvoir améliorer, finalement, drastiquement refondre la top funnel expérience de son dispositif. Donc on adresse ici des clients qui ont déjà un back-end. Ça peut être notamment des clients qui ont Adobe Commerce, des clients qui ont Magento ou n'importe quelle autre plateforme du fait maison, et à qui finalement on va aider finalement à moderniser cette expérience top funnel en intégrant leur catalogue et ensuite en proposant avec ce catalogue la capacité à faire ce qu'on appelle du channel management, donc très facilement ouvrir une partie du catalogue sur des pays, des segments de clients, même avoir un catalogue par client dans du B2B par exemple, et ça c'est extrêmement efficace, et proposer ensuite des fonctionnalités évidemment de search, de recommandation de produits, toute la partie commerce storefront qui va être intégrée et d'autres fonctionnalités avec. C'est intéressant aussi pour les use cases des clients qui veulent simplement exposer leur catalogue produit sans forcément être transactionnel.
puisque finalement, du coup, on aura tout ce qu'il faut dans Adobe Commerce Optimizer sans besoin d'un back-end supplémentaire. Ça peut être intéressant, par exemple, pour des clients B2B, des entreprises B2B qui ont un catalogue en ligne, mais qui est totalement fermé, transactionnel, dans un portail, et qui ne veulent pas forcément le refaire, et qui pour autant voient bien qu'ils sont plus visibles des LLM, des acheteurs qui font leur recherche en ligne ne les découvrent pas. Et finalement, il est urgent pour eux de proposer un nouveau dispositif qui va permettre non seulement d'ouvrir ce catalogue sans le rendre transactionnel, mais d'ouvrir ce catalogue à la découverte des clients et à la découverte des LLM. Et Adobe Commerce Optimizer fait les deux. Donc on a sorti ces deux solutions en juin dernier. Il s'est passé beaucoup de choses. Et clairement, en fait, notre rythme de développement et de release a largement augmenté par rapport à ce qu'on pouvait faire avant. Donc, quand on a sorti Adobe Commerce as a Cloud Service, Adobe Commerce Optimizer, on avait un storefront B2C complet et un storefront B2B incomplet. On a fini totalement de développer le storefront B2B. Donc aujourd'hui, vous avez toutes les features B2B dans le commerce storefront pour répondre aux besoins les plus complexes et qui sont propres au B2B. Sur la partie extensibilité, quand on a proposé cette technologie App Builder, l'idée était de pouvoir faire des traitements sans forcément stocker des informations et de s'appuyer sur des microservices qui, eux, derrière, potentiellement stockeraient l'information. Mais il vous manquait quelque chose, puisqu'en fait, quand vous faites des modules PHP dans le cœur de Magento, généralement, vous créez des tables dans la base et vous stockez des informations. Donc, on vous a entendu, évidemment, et on a créé un service de stockage persistant dans App Builder qui fait que vous pouvez, de la même façon que vous le faisiez quand vous créiez des modules PHP dans le cœur, vous pouvez les créer à côté avec App Builder et son stockage persistant désormais. On a aussi amélioré le nombre de régions qu'on couvre, puisqu'on a des clients partout à l'international. Donc, on a ouvert le cloud à différentes régions du globe. On a aussi sorti en janvier un MCP qui vous permet, en tant que développeur, d'accéder à la plateforme et de développer des extensions à Builder et des drop-ins, donc des composants dans le storefront. Donc là, vous utilisez vos outils habituels, Claude Code, Cursor, ce que vous voulez, et finalement vous connectez via ce MCP pour lui donner les skills et pouvoir créer des applications, générer des applications ou au moins une bonne partie de celles-ci. On a créé aussi des facilités pour pouvoir gérer les applications, les extensions, pour pouvoir les packager, les installer, les désinstaller beaucoup plus facilement à travers des UI, des interfaces qui sont beaucoup plus faciles à gérer et donc qui rendent les choses moins techniques. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, désormais, on release, vu que c'est du SaaS, on release de façon continue sur la plateforme. On a un rythme à peu près bi-weekly en termes de release. Ce que me disait le product manager qui gère Adobe Commerce as a Cloud Service récemment, c'est qu'ils estiment qu'ils ont délivré en 1 an à peu près autant qu'ils ont délivré en 6 ans auparavant sur Adobe Commerce Pass. Donc voilà un peu le rythme en fait de release qu'on est capable en fait, de mener aujourd'hui. Alors, une solution e-commerce, c'est intéressant, mais une solution avec un écosystème d'extension, c'est encore mieux. Et évidemment, on est parti de zéro au départ. Adobe Commerce Pass et Magento ont un énorme écosystème de modules. On est parti de zéro sur App Builder, mais ça se construit de plus en plus vite et on voit que c'est assez exponentiel. On a plus de 50 extensions désormais sur Adobe Exchange qui sont... Alors, et je vois d'ailleurs que ce n'est pas complet puisque j'ai croisé une personne de Viva et je suis désolé, le logo n'est pas ici, mais ils ont leur extension désormais aussi sur la plateforme. Donc voilà, il y a des extensions un petit peu pour tout maintenant et ça va de plus en plus vite. On a pas mal de partenaires et j'espère
s'il y a des intégrateurs dans la salle, enfin, je sais qu'il y en a, que je verrai vos logos l'année prochaine sur cette slide. On a pas mal d'intégrateurs, mais aussi de spécialistes des extensions qui se sont mis à développer à nos côtés toutes ces extensions et à les rendre publiques sur Adobe Exchange. Donc les choses s'accélèrent. Et tant que je parle d'intégration, évidemment, ces solutions sont intégrées aussi aux solutions Adobe. Il en va de soi, mais il faut mieux le dire. Notamment sur la partie data, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, surtout pour les entreprises de taille importante. On a une connexion temps réel pour envoyer toutes les données comportementales, transactionnelles, tout ce qui se passe sur Adobe Commerce dans un flux de données, dans Adobe Experience Platform, qui va venir stocker ces données dans sa CDP, pouvoir ensuite créer des segments, regrouper ces données avec toutes les autres interactions qui peuvent se passer sur d'autres canaux, donc les enrichir, et ensuite les utiliser sur les autres applications Adobe, par exemple pour retargeter un client, par exemple pour mener des campagnes, mais aussi pour les utiliser en retour dans Adobe Commerce, et donc être capable de personnaliser une expérience dans Adobe Commerce, pas seulement par rapport à la data qu'on a dans Adobe Commerce, mais la data qui revient de tous les autres canaux. Et donc avoir une vraie personnalisation omnicanale en temps réel à l'échelle. Alors Adobe Commerce as a Cloud Service, Adobe Commerce Optimizer a été lancé en juin de l'année dernière. Donc on a démarré des projets avec des clients et beaucoup d'implémentations sont en cours, mais on en a aussi quelques-unes qui sont déjà live, bien heureusement. Donc vous voyez quelques logos ici. Ce qui est intéressant, c'est que l'ingénierie d'Adobe s'est mis en task force auprès de la plupart de ses clients et a suivi ces projets-là pour s'assurer déjà qu'ils étaient dans les rails, mais aussi saisir cette opportunité pour enrichir la plateforme au fur et à mesure de tous les projets et prendre les feedbacks des clients. Donc ça, par exemple, c'est une vidéo que Nestlé, c'est une vidéo interne à Nestlé pour promouvoir leur nouveau portail. Donc Nestlé Professional Solutions, c'est la partie de Nestlé qui vend tous les produits Nestlé à des professionnels aux États-Unis. Ils ont construit ce portail B2B en 4 mois. Ils l'ont délivré mi-avril. Et donc, ils ont fait cette vidéo pour montrer en interne et gérer le changement de l'intérêt de ce nouveau portail. Évidemment, on y voit des fonctionnalités classiques du B2B, mais aussi des nouvelles fonctionnalités qui n'avaient pas, de recherche plus intéressante. On parle de Semantic Search ici, j'en parlerai un petit peu après. Et des nouvelles fonctionnalités aussi de commandes, de refill, beaucoup plus pratiques que ce qu'ils pouvaient avoir avant. Donc ça, c'est fait avec Adobe Commerce as a Cloud Service, pure B2B. Il passe quand même 350 millions de dollars annuels sur la solution. On en a évidemment pas mal d'autres. Je vais citer par exemple Crane, qui fait de la papeterie de luxe et qui vend en B2C et en B2B. Alors papeterie de luxe, c'est personnalisable, donc ils ont des process de vente un peu compliqués. Ils ont refait leur site avec Adobe Commerce as a Cloud Service. Ils venaient d'Adobe Commerce Pass, donc ils ont fait une migration vers la nouvelle solution. Ils estiment pour l'instant à avoir gagné à peu près 50% d'un point de vue opérationnel de gestion au quotidien sur la solution. 50% de temps. Donc évidemment, c'est des métriques qu'on suit de près et on publiera des case studies par la suite dès qu'on aura un peu plus de mois d'opération pour bien valider tous ces chiffres. Fountain Tire, c'est une boîte canadienne qui vend des pneus. Ils ont 170 points de vente. Ils vendent au B2C, en B2B, des choses assez compliquées avec des stocks locaux, des prix locaux. Pareil, ils ont implémenté sur Adobe Commerce as a Cloud Service. Ils ont un Google Lighthouse Score qui est supérieur à 95 et des complexités produits, catalogue produits assez fortes. Et donc, ils ont fait tout ça avec Adobe Commerce as a Cloud Service. Ils en sont très contents. Et enfin, Gum, c'est les soins dentaires. Ceux qui connaissent, ça fait partie du groupe Sunstar, qui utilise Adobe Commerce sur pas mal de leurs marques. Et donc, pour Gum, c'est la première marque à passer sur Adobe Commerce as a Cloud Service en mode D2C. Et eux, leur challenge, c'était surtout la capacité à déployer nombre de sites rapidement, pouvoir les dupliquer facilement
en diminuant le coût unitaire à chaque nouveau déploiement. Et enfin, un Français quand même, parce qu'on ne va pas parler que des sites étrangers. Del Arte, je pense que vous connaissez tous, la chaîne de restaurants française, mais de restaurants italiens. 200 restaurants, une complexité assez importante parce que chaque restaurant a son propre catalogue, sa propre carte, ses propres prix, des prix qui peuvent être différents en fonction de si vous emportez, évidemment, si vous mangez sur place, et qui dépend aussi même de l'heure. Donc voilà, il y a des choses assez complexes sur cette partie-là. Des orchestrations aussi de commandes qui sont assez complexes en fonction évidemment du type de commande, si c'est à emporter ou etc. ou à faire livrer. Et puis des gestions de fidélité, de cartes de fidélité, pareil, un petit peu particulières, complexes, avec des gestions de famille, ce genre de concept-là, des choses très spécifiques. Donc ils ont implémenté avec notre partenaire Decade, je ne sais pas s'il sera dans la salle et si vous les croisez, échanger avec eux leur retour d'expérience. Ils ont implémenté Adobe Commerce Cloud, donc la version PaaS, et au-dessus de laquelle ils ont mis, dès le départ, dès la conception, Adobe Commerce Optimizer, pour avoir le nouveau storefront et surtout le nouveau catalogue, et donc gérer cette complexité-là du catalogue. N'hésitez pas à aller naviguer dessus, vous allez voir, c'est plutôt rapide et on sait qu'il y a encore des choses à faire puisqu'ils étaient contraints par le temps pour sortir le dispositif avant la Coupe du Monde, qui est un moment fort pour eux. Donc ils l'ont fait en temps et en heure, bravo à eux, 4 mois et demi de projet. Donc voilà, j'ai parlé beaucoup d'Adobe Commerce as a Cloud Service, Adobe Commerce Optimizer. Évidemment, Adobe Commerce que vous connaissez déjà, la version PaaS, est toujours en vente. Alors, c'est plus beaucoup dans nos conversations pour être très franc, parce que la différence d'offre de valeur est telle que finalement, on parle principalement d'Adobe Commerce as a Cloud Service, Adobe Commerce Optimizer. Mais pour autant, si ça fait sens pour certains clients, sur des gestions par exemple d'hébergement de données, évidemment, c'est des conversations qu'on peut avoir. Et c'est une solution surtout qu'on s'engage à supporter. Hein. C'est une solution qui fait partie de notre catalogue et il restera. Il y a des régions qui ne seront jamais ouvertes au cloud. Donc Adobe Commerce PaaS est une solution importante, stratégique pour nous, dont on ne se coupera pas et restera à notre catalogue. Donc non seulement on la supporte, mais on amène un certain nombre d'innovations. Il y a des choses dont je vais parler maintenant qui sont dedans. Pour autant, les clients, les entreprises qui utilisent Adobe Commerce, donc version PaaS ou on-premise, et qui sont intéressés par la valeur ajoutée d'Adobe Commerce as a Cloud Service, on leur a amené tout un tas d'outils pour les aider à moderniser leur plateforme et finalement migrer sur la nouvelle version. D'abord, on a un outil d'assessment qui est un outil AI qui mouline en fait votre code et fait un assessment de où vous en êtes et quel est l'effort, et on le chiffre en jour homme avec un plan, etc. Quel est l'effort de migration. 2, on a des outils qui vont aider à migrer. Aider à migrer le storefront, quel que soit le storefront que vous utilisiez aujourd'hui. D'accord ? En fait, c'est un outil qui vient scraper contenu et style et créer les composants Commerce Storefront pour pouvoir les réutiliser. Donc ça vous fait une énorme partie du travail. C'est assez bluffant. Moi, nous, c'est des choses que maintenant on commence à utiliser pour créer les démos clients. On est capable de reprendre le site du client en quelques minutes, en quelques prompts, aller-retour. Et finalement, on a créé une démo à l'image du client en quelques heures, quelques minutes, quelques heures, là où le client souvent a mis des mois. Et puis, on a des outils aussi pour aider à transformer des modules PHP en extension à Builder. Oui, oui. J'en parlerai un petit peu après, il y a un bout de démo. Ça, c'est quelque chose qui sort JA avant la fin de l'année. On est déjà en bêta chez pas mal de clients. Et puis, on a un outil enfin de migration de données qui permet de créer une migration de données beaucoup plus progressive et sécurisée que de faire un script qu'on va exécuter au dernier moment et advienne que pourra. Donc voilà pour, si on regarde un petit peu en arrière et tout ce qu'on a fait sur cette dernière année et qu'on a sorti Adobe Commerce as a Cloud Service, Adobe Commerce Optimizer.
Maintenant, je vais parler plutôt de ce qui est innovation, roadmap. Donc, on a sorti déjà pas mal de choses qui sont ici. Certaines sont GA, certaines sont en bêta avec quelques clients VIP. Quand vous souhaitez monter sur certains programmes, n'hésitez pas à lever la main si vous êtes client Adobe Commerce et peut-être que vous pouvez faire partie du programme. Et d'autres seront délivrés avant la fin de l'année. En tout cas, tout ce qui est ici est prévu pour la fin de l'année, avant la fin de l'année. Donc le premier sujet, et on en parlait tout à l'heure, c'est cette nouvelle source de trafic qui vient des surfaces LLM. Elle est extrêmement importante évidemment et il faut s'y préparer. Donc en plus du SEO arrive donc une nouvelle discipline, le GEO. Je pense que j'apprends rien à personne. Et donc nous, on vient outiller cette pratique-là pour aider nos clients à le faire à l'échelle sur l'intégralité de leur site. C'est quelque chose qui est compliqué parce que finalement, alors la première chose, c'est déjà, il y a des sujets techniques de ce que les agents IA et les crawlers voient versus ce que les humains voient. Donc ça, on vous donne très vite un aperçu et on vous donne de quoi améliorer techniquement la lisibilité des informations que vous envoyez à ces agents et à ces crawlers. C'est une première chose. Juste pour ceux qui veulent faire un assessment rapide de leur site ou d'un site de leur client, pour info, on a une extension Chrome passée sur le stand tout à l'heure, on vous donnera qui s'appelle Visibility Checker, si je ne dis pas de bêtises. Elle est gratuite, vous l'installez, vous allez sur l'URL, vous checkez en fait, et vous voyez en fait la visibilité de vos pages sur ces LLM, comment les agents vous voient. Donc ça, c'est gratuit, vous pouvez installer cette extension-là. Donc il y a cette première partie-là. Ensuite, l'autre partie, c'est finalement comment je vais aussi ouvrir des API pour que ces LLM, et ils ont tous des protocoles différents, puissent venir interroger en temps réel ma plateforme pour récupérer mes prix, mon stock localisé et fournir une réponse de qualité à leurs clients. Donc ça, c'est extrêmement important et ça vous permet, en plus d'être visible, de pouvoir aller beaucoup plus loin dans l'interaction sur le LLM et d'être présent jusqu'au bout de cette discussion parce que du coup, le LLM sait que le produit existe, il est sûr du prix, il est sûr du stock, etc. Et enfin, ces LLM nécessitent un contenu que les entreprises aujourd'hui n'exposent pas. Je m'explique. Même si vous avez bien fait votre SEO, aujourd'hui, votre GEO est peut-être complètement naze. Parce que les clients, les consommateurs, les acheteurs B2B, quand ils vont discuter avec un LLM, ils ne recherchent pas un produit par des spécifications ou des choses comme ça. Ils vont rechercher un usage. Ils vont poser un besoin et demander une réponse à leurs besoins. Et du coup, le type de contenu dont le LLM a besoin pour répondre favorablement à ce cas d'usage avec votre produit, eh ben, il faut lui fournir. Et donc, en fait, on a dans cette solution-là des agents en fait, qui viennent interroger ces LLM pour comprendre en fait, où sont les blind spots, les points noirs, et quel serait le contenu qui vous permettrait de vous créer de nouvelles opportunités. Et donc, on rapatrie ces informations-là dans une interface assez simple qui permet aux e-commerçants, aux merchandisers, de voir les opportunités manquées et de voir le contenu qu'il devrait ajouter à son catalogue pour être présent dans ces discussions-là. Et là, il a simplement à cliquer, éventuellement modifier, amender ce contenu et l'intégrer dans le catalogue. Et dans notre catalogue, on a ajouté 2 nouveaux layers pour ça. Au-dessus des informations de base, on a ajouté un layer sémantique et un layer relationnel qu'on va venir du coup au fur et à mesure du temps compléter pour améliorer notre visibilité. Ça, c'est un sujet qui est extrêmement important et c'est peut-être le sujet prioritaire si vous vous posez la question de par quoi commencer. Deuxième sujet, les clients en fait s'habituent à des nouveaux usages. Et enfin, moi, le premier, finalement, j'ai de plus en plus la flemme d'aller chercher un produit, de naviguer même dans une recherche qui est un peu bien faite avec des filtres, etc. Alors que finalement, je peux dire, voilà mon besoin, voilà mon problème, quels sont les meilleurs produits, comparez-les-moi.
Donc finalement, ce genre d'interface-là, conversationnelle, il faut pouvoir les proposer à nos clients. Et il faut que quand on fait une recherche sur un site e-commerce, la recherche soit aussi forte, aussi bonne que si on avait posé cette même question à une surface LLM. C'est la raison pour laquelle on a sorti d'abord Semantic Search. Semantic Search, c'est inclus dans Live Search, donc le produit de search qu'on proposait déjà. Tous les clients, donc c'est désormais GA depuis quelques jours, tous les clients qui utilisent Live Search ont un toggle button dans leur back-office et peuvent activer Live Search. C'est de la recherche non pas par mots-clés, mais par vecteur. Donc ça, c'est une recherche qui est basée sur de l'IA, qui va comprendre un contexte et rechercher les produits qui répondent à un besoin. Donc ça, c'est disponible et c'est gratuit pour les clients. C'est inclus dans la plateforme pour les clients qui utilisent Adobe Commerce Pass ou Adobe Commerce donc Cloud ou Adobe Commerce as a Cloud Service. On intègre aussi Brand Concierge. Brand Concierge, c'est un chatbot IA moderne que Adobe a délivré il y a 1 an maintenant. On a démarré par des use cases plutôt compliqués, par exemple le travel, ce genre d'industrie, où il y a des itérations importantes pour construire son offre avant de transacter. On l'introduit désormais dans le monde du e-commerce et on intègre à Adobe Commerce. Donc c'est extrêmement facile finalement d'intégrer Brand Concierge dans un Adobe Commerce pour créer ce commerce conversationnel sur son propre site. Ensuite, viendra un moment où vous voudrez faire plus, où vous voudrez peut-être créer votre propre agent IA hébergé sur votre site pour proposer une fonctionnalité particulière. Et donc, on a sorti un connecteur MCP. Alors, il est en cours de release, je crois qu'il est pour Q3, qui permet de dialoguer avec la plateforme. Donc, vous allez pouvoir créer votre propre agent IA. On y intègre aussi des protocoles que d'autres surfaces LLM demandent, UCP, ACP. Il en viendra plein d'autres des protocoles. On n'a encore aucune idée, d'autant que ces protocoles qui se disent universels ne le sont pas encore. Donc il va se passer plein de choses. En tout cas, nous, on s'est committé à ce qu'on implémente tous ces protocoles au fur et à mesure qu'ils sortiront, pour être capable, depuis Adobe Commerce, de transacter avec n'importe quelle surface LLM qui viendrait créer son propre dispositif. Donc ça va permettre à ces surfaces LLM qui, demain, pour l'instant, ça démarre aux US, permettent l'achat dans le LLM, de pouvoir acheter sur votre plateforme. Mais ça vous permet aussi de créer votre propre agent IA et de l'héberger sur votre site pour créer votre propre fonctionnalité. Hop, je vais passer ça. 2 derniers points. L'expérience des marchands qu'on essaye de moderniser, parce que donc l'IA, ça change le comportement des consommateurs et des acheteurs B2B, mais ça amène aussi plein d'outils, évidemment, à nous, professionnels, aux e-commerçants, aux merchandisers. Évidemment, notre enjeu, c'est de leur ramener sur un plateau, de l'intégrer complètement à la solution pour qu'ils n'aient pas à faire des allers-retours avec différentes solutions et surtout que tout ce qu'ils fassent soit sécurisé et soit dans les guidelines aussi de la marque. C'est extrêmement important. Donc, on ne veut pas bricoler, évidemment, et on veut proposer des outils qui soient professionnels et totalement embarqués et qui leur fassent gagner du temps. Donc, il y a plein de choses qu'on a mis en place. Désormais, il y a des wizards un petit peu partout qui permettent de faire ce qu'il fallait faire un petit peu plus à la main avant. Et donc, on a aujourd'hui, par exemple, si vous voulez créer une instance Adobe Commerce as a Cloud Service au Japon pour lancer sur la région du Japon, c'est quelques clics, quelques minutes. Vous choisissez ce dont vous avez besoin et ça crée tout le dispositif Adobe Commerce as a Cloud Service. Donc voilà, l'idée c'est que c'est du self-service et que vous avez totalement la main et que vous n'êtes pas obligé d'interagir avec le support. Mais on va plus loin, on va fournir aussi un Merchant Center. Le Merchant Center, l'idée c'est de mettre dans une unique interface tout ce qui est afférent à Adobe Commerce et à l'univers d'Adobe et de pouvoir, si on le souhaite, prompter ce center
pour lui faire faire un certain nombre de tâches ou lui poser un certain nombre de questions. Donc vous pouvez par exemple interagir avec la documentation très facilement, lui poser des questions pour dire voilà comment on fait ce truc-là, et demain l'idée c'est que même on pourra lui demander de faire des tâches dans le back-office et donc de pouvoir se dire que le back-office peut-être demain, pourquoi pas, disparaîtrait. Alors on n'en est pas encore là, pour l'instant c'est plutôt complémentaire et on va pouvoir lui demander un certain nombre de tâches à faire pour nous. Un autre truc qui est intéressant, et vraiment, ça c'est quelque chose qui pour le coup, je pense, est l'avenir de comment on crée des pages. Nos clients, les entreprises, passent énormément de temps à créer des nouvelles pages de campagne, etc., à modifier des pages. On a des interfaces WYSIWYG qui sont quand même plutôt bien faites. Pour autant, en fait, c'est toujours hyper long, c'est du clic, du drag and drop et des choses. C'est générateur d'erreurs. On a sorti un nouveau modèle finalement qui permet... Ah, il manque la vidéo, c'est bien dommage. Bon, vous auriez dû avoir une vidéo ici, donc vous ne l'aurez pas. Je suis désolé et je ne peux pas revenir en arrière. Donc on a une expérience agentique du coup dans l'interface. Vous vous retrouvez avec votre interface WYSIWYG que vous connaissez, où vous pouvez faire du drag and drop et tout un tas de choses. Et dans le même temps, vous avez une interface de chat sur le côté. Et là, vous allez pouvoir lui demander quels sont, sors-moi les produits dans cette catégorie. OK, fais-moi s'il te plaît une campagne, une page de campagne, une landing page pour tel produit. Et en fait, il va générer totalement la page pour vous. Et vous allez pouvoir itérer, évidemment, dans l'IA pour lui dire rajoute-moi aussi du cross-sell ici, rajoute-moi. Et donc ça se fait, donc c'est dommage de ne pas voir la vidéo parce que c'est quelque chose qui est assez bluffant, mais il génère l'intégralité de la page pour vous et vous interagissez avec pour pouvoir finaliser cette page. C'est pas grave, Gauthier, tant pis, on passe. Juste pour info, sur le stand, on a Florent, Paul, ils l'ont, donc allez les voir et ils vous montreront la vidéo. Et tu peux remettre les slides, c'est pas bien grave. On va pas tâcher. Donc voilà, ça c'est quand même intéressant parce que ça fait gagner un temps fabuleux. Ça fonctionne ensuite dans toutes les langues et vous pouvez sortir vos différentes pages, vos différents sites de langue. Je vais parler ensuite, j'ai plus de slides, mais je vais parler ensuite de l'expérience développeur sur laquelle on travaille beaucoup aussi. L'idée étant de vous faire gagner du temps et gagner de l'argent. Donc, deux choses. D'abord, pour tous ceux qui ont des clients ou des clients qui seraient dans la salle qui utilisent Adobe Commerce as a Cloud Service, Adobe Commerce Cloud, donc la version PaaS ou la version on-premise. Et j'ouvre le sujet pour ceux qui utilisent Magento dans une version récente. On pourra faire l'essai ensemble. On a cet outil DI qui est assez intéressant, qui permet de scanner votre code source et de pouvoir vous faire un assessment de la situation. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il va détecter s'il y a un certain nombre de lignes de code qui ne sont jamais utilisées, des modules qui ne sont jamais utilisés, et ça va permettre de faire un grand nettoyage. Mais ensuite, ça va vous permettre aussi de pouvoir voir... Je suis assez perturbé par le manque de présentation. Merci beaucoup. De pouvoir et du coup, est-ce qu'il y a la vidéo dedans ? Non. OK. Donc, ça va vous permettre aussi de pouvoir comprendre quel est le coût de modifier, de changer, migrer ces modules PHP en extension à Builder. Que vous souhaitiez passer sur Adobe Commerce as a Cloud Service ou non. C'est-à-dire que même si vous restez sur la version PaaS, même si vous restez sur la version on-premise, potentiellement, il y a tout un tas de modules PHP qui peut-être alourdissent votre instance, la rendent lente à certains moments, etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre out of process des fonctionnalités, et donc cet outil-là va vous aider à le faire. Et ensuite, en fait, on a un agent de développement. Donc pour l'instant, il est en bêta et il sort en Q3, il me semble.
qui va, à partir de cet assessment, ou from scratch, si vous voulez juste développer une nouvelle extension from scratch, pouvoir, à partir d'un contexte, développer une extension. Il va le faire par étapes, et c'est ça qui est intéressant. Il va d'abord vous proposer un blueprint, donc une architecture. Il va dire, voilà comment je vois, par rapport à ce qui existe, par exemple, dans ton module PHP, voilà comment je vois l'extension et comment je pense la construire. Vous pouvez itérer et prompter pour modifier cette architecture et faire quelque chose d'un petit peu plus spécifique. Et une fois que vous êtes OK sur ce blueprint, vous pouvez lancer le développement, et donc l'agent va vous sortir tout le code, tous les fichiers prêts à l'emploi, sur lesquels ensuite vous allez travailler et que vous allez finaliser très certainement. Ça fait, de ce qu'on me dit jusque-là, à peu près quand même 80% du job. Donc l'idée, c'est que vous allez vous concentrer sur la fin et les choses un petit peu spécifiques. Dans cet agent, vous avez même de quoi vous connecter à votre instance pour ensuite le pousser sur un staging et commencer à lancer des tests. Il écrit aussi tous les tests, et les tests unitaires et tout ce qu'il faut. Donc c'est plutôt pas mal, ça fait gagner beaucoup de temps et des choses qui ne sont pas toujours sympas à faire à la main. Donc voilà, j'ai coupé dans notre roadmap parce qu'on a trop de choses. On est aussi en train de travailler, par exemple, sur des souscriptions natives, tout un tas de fonctionnalités. Donc tout n'est pas là, mais une grande partie y est. L'idée, c'est qu'à la fin, vous soyez en capacité, avec Adobe Commerce as a Cloud Service, de pouvoir, et Adobe Commerce Optimizer, de pouvoir être beaucoup plus confiant que vous ne l'étiez par le passé pour déployer des nouveaux pays, des nouveaux sites, des nouvelles marques. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Ce coût, en fait, ce modèle, corps modèle, Gétant, il était quand même un peu faiblard. On l'a beaucoup amélioré et la confiance de nos marchands à déployer a gagné énormément. De vous fournir beaucoup plus d'outils pour aider vos clients et les entreprises à mieux convertir sur leur dispositif, et surtout à faire tout ça et à développer des spécificités sans créer de la dette technique. Et donc, maîtriser le TCO. Donc, c'est notre mojo, c'est vous aider à la croissance en maîtrisant votre TCO. Et je pense que c'est ce qu'on arrive à faire jusque-là. Je vous laisse un QR code. Vous le retrouvez aussi sur le stand. C'est un petit formulaire. Si vous souhaitez qu'on fasse ce travail d'assessment sur une de vos plateformes ou sur une plateforme de votre client, contactez-nous par ce formulaire et on le fera avec vous. Et c'est tout pour moi. Je vous remercie.